dimension. Quelqu'un dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui problème, moi, des boniotés, ça te rend plus fort. Si cette situation-là, ça ne t'a pas détruit, ça te rend plus fort. Alors j'aimerais répéter avant de commencer mon texte d'aujourd'hui. Peu importe les difficultés, peu importe les situations, n'abandonne jamais. Amen. Alors, je voudrais commencer mon texte aujourd'hui. Le texte que nous venons de lire ici, je donnerai mon soutien quand j'avancerai. Le texte que nous venons de lire dans Luc 6, le verset 12 à 21, et Luc 12, le verset 16 à 21, nous révèle une chose très importante sur la vie. Une chose que tout jeune doit savoir, mais également ne jamais oublier. Une chose que nous devons retenir dans notre vie. Aujourd'hui, je ne parlerai que de cette chose. Et cette chose est la suivante. C'est que, en dehors de cette vie terrestre, il y a une vie éternelle. Amen. L'homme va dire à Yahweh, Nibanda ya bomoni oyo ya mokili, il va à bomoni ya selo. Jeune, vous qui êtes ici, jeune que je suis, en dehors de cette vie terrestre, en dehors de toutes les joies qu'on peut voir sur cette vie terrestre, en dehors de la gloire, de la beauté, il y a l'éternité. Alors, c'est la chose la plus importante. Au-delà de tout ce que nous pouvons retenir, au-delà de tout ce que nous pouvons savoir en tant que jeunes, c'est que nous devons savoir dans notre jeunesse. Au-delà de cette vie, il y a l'éternité. Au-delà de cette vie, il y a une vie éternelle. La vie ne s'arrête pas seulement sur cette terre. Amen. Parce que souvent, quand on est jeune, on a tendance à penser que vivre en Dieu, pour régner, pour se taper, par mon ami, pour l'âge, pour ça, la vie, petit souvent on a tendance à ça. Voilà pourquoi vous allez consacrer avec moi. Ce sont les jeunes qui sont le plus dans le péché d'impudicité. Ce sont les jeunes qui sont le plus dans l'alcoolisme. Voilà. Ce sont les jeunes qui sont plus dans des réjouissances mondaines, la musique profane. Parce que pour les jeunes, souvent, pour les jeunes que je suis, tout cas, ça va souvent que motivé par rapport à l'âme. Il n'y a pas une autre vie. J'aimerais vous dire, jeunes, que nous sommes ici, qu'en dehors de cette vie, il y a une vie éternelle qui nous attend. Il y a un Dieu à qui un jour nous allons nous tenir devant pour rendre compte. Voilà pourquoi mon thème de ce soir, c'est le rendez-vous de l'éternité. Amen. Ce soir, j'aimerais parler de le rendez-vous de l'éternité. Je voudrais parler de ce rendez-vous dont chaque jeune, dans chaque personne, nous sommes appelés un jour à faire. Le rendez-vous de l'éternité. Dans Luc 6, dans Luc 12, le verset 16 à 21, on nous parle d'un homme qui était riche, qui avait de l'argent. Et cet homme qui était riche avait eu à faire des provisions par rapport à sa vie terrestre. Ça veut dire, à Bobatimbo, on a eu à il avait emmagasiné beaucoup d'argent. Et la Bible dit que lui-même, il était en train de lire côté Manama Sebela, vous avez ma réserve et vous avez l'eau au moment où il faut craindre parce que Dala n'est pas l'aise. Cet homme, c'était un homme intelligent. Cet homme, c'était un travailleur. Il avait eu à travailler, à appliquer la loi de la semaine, comme le frère Paul nous avait dit. Il avait eu à beaucoup s'aimer, à beaucoup récolter.
Et gloire à Dieu. Je voudrais même vous encourager à beaucoup s'aimer et à beaucoup récolter. La Bible n'interdit pas d'être riche. Mais le problème avec cet homme, c'était quoi? Il avait oublié qu'en allant de la vie terrestre, qu'il y avait une vie éternelle. Je suis à l'économie, je parle souvent avec les ados. Un jour, je parlais avec un ancien ado, il n'est plus ado, maintenant il est jeune. Je lui disais, est-ce que tu penses à l'éternité? Est-ce que... Il me dit, oui, il y a osé, je crois en Jésus, mais moi, avant de mourir, il faut d'abord que je me marie, que j'ai des enfants. Ça vient en deuxième position. Et c'était ça aussi la manière de penser de cet homme. Il se disait, j'ai tout l'argent, mais l'éternité ne l'intéressait pas. Bible dit Bisso, alors qu'Alalaki, Zambabi, tu es un insensé. Cette nuit, tu vas mourir. Je veux lui demander ton âme. Laissez-moi encore le dire. J'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer. Nulle part c'est écrit qu'il faut seulement mourir vieux. On peut mourir jeune. Oh, on peut mourir jeune. La mort n'est pas seulement réservée à ceux qui ont 80 ans, 90 ans. Je ne souhaite pas que vous mouriez jeune, mais je dis qu'on peut aussi mourir jeune. Voilà pourquoi ne pense pas que les choses de l'éternité les concernent les vieux. Parce que souvent, on va dire ça va, il y a l'heure de maman, on va dire ça déjà âge. Papa, moi déjà beau. Moi j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, j'ai 12 ans, j'ai 16 ans, j'ai 15 ans. Lola, deuxième position. D'abord, les objectifs. Dieu te dit ce soir, insensé. Ce soir, ta vie sera révélée. Si tu négliges le ciel, que tu privilégies les choses de la terre, tu es un insensé. Vous savez, il n'y a pas de chrétien qui agisse. Il y a aussi le diable qui agit. Et l'une des actions du diable consiste à faire quoi? À nous distraire afin que nous ne puissions pas penser aux choses d'en haut. Je vais répéter ça en lingala. Mon yama. Excusez-moi, on va les casser. Je disais, il y a le diable, se nous distraire afin que nous ne puissions pas penser au ciel. La Bible dit, Jésus est soif, il fit quoi? Excusez-moi, merci. Alors, je suis en train de dire ceci. Mon frère, la œuvre et le diable, c'est quoi? C'est de nous distraire de penser à toutes les choses du monde, mais de ne pas penser au ciel. Si tu es avec moi à la retraite de l'économie, je posais des questions aux enfants. Quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Citez-moi 3 rêves que vous avez. Les enfants m'ont donné tous les rêves possibles. Je vais être DJ, je vais être DJ, je vais être avocat, je vais être musicien, je vais être docteur, je vais être journaliste. Très peu ont parlé du ciel. Très peu ont parlé du ciel. Si je vous posais la question ce soir, quelle est la place que l'éternité occupe dans votre cœur? Sincèrement, place finie. Lola les a occupés dans nos thèmes à la mission. La plus grande phrase de la Bible, Jean 3, le plus grand passage de la Bible, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque prend lui ne périsse point, mais qu'il soit riche
qu'ils soient bénis, qu'ils puissent se marier, qu'ils puissent devenir ministres, mais qu'ils puissent avoir quoi? Je répète encore. Soyez situation qui t'a c'est pour une chose, la vie éternelle. Quelle est la place que ça occupe dans votre vie? Quelle est la place que ça occupe dans votre vie? J'aimerais dire une chose avant de conclure, c'est que les seules personnes qui sont destinées à passer leur éternité avec Dieu dans la gloire sont les personnes qui ont eu assez préparé sur ces faits. Je peux le répéter de ton là. Batoyo, par le Kédélo, là, pour passer l'éternité dans la Nzambé, les Batoyo, pour préparer à Wanamoki l'éternité dans la Nzambé. Cet homme, je le dis et je le répète encore, son honneur, il n'avait pas eu à préparer son éternité sur ces terres. Si vous voulez aller au ciel, il faut apprendre à préparer déjà le ciel sur la terre. Amen.